Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment encore d'enseignement, pour le séminaire, la grâce de venir continuer. Shalom déjà, peuple de Dieu, demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'implore le Seigneur et je le supplie en ce moment de nous remplir davantage de son amour, sa douceur, sa compassion, sa joie, sa paix, sa générosité, la patience qui vient vraiment de lui, la fidélité, la foi vraiment, et l'humilité surnaturelle, et davantage que le Seigneur vraiment nous remplisse davantage la soumission et l'obéissance totale à sa parole, vraiment que sans murmure, sans contrainte, sans toutefois oublier une grâce excellente de mener une vie de la sanctification totale, la sanctification du cœur, l'âme, l'esprit vraiment et le corps. Alléluia. Donc pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Donc, vraiment que, peuple de Dieu, sans toutefois tarder, je vais recommander la continuité de notre enseignement entre les mains du Seigneur à travers une prière de recommandation. Seigneur, je te dis merci en ce moment, je te glorifie, Père. Je te magnifie, Papa, Seigneur, parce que tu m'accordes encore la grâce excellente de venir continuer notre grand thème, Seigneur, qui a débuté depuis longtemps, Seigneur. Seigneur, en ce moment, je te confie ce moment d'enseignement entre tes mains, afin de venir prendre total contrôle, afin, Seigneur, de venir diriger, de venir me conduire dans toute la vérité, Seigneur, et la révélation profonde de ta parole, Père. Yes. Éternel Dieu, Papa, Seigneur, je continue à t'implorer, Père. Je t'implore de me remplir de la puissance surnaturelle l'enseignement, Seigneur. Je te confie tous ceux qui vont écouter, Seigneur. Je t'implore, tous ceux qui vont écouter, Seigneur, de prendre total contrôle dans leur cœur, âme, esprit, Seigneur. D'ouvrir leur intelligence et leur compréhension afin de comprendre cet enseignement, Seigneur. Seigneur, d'augmenter, Seigneur, le zèle pur en ce qui les amène à se soumettre à ta volonté, Papa. De les convaincre davantage, Père. De redonner la vie, Père, en nous, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vraiment que par la grâce que l'Éternel vraiment m'accorde, je me présente humblement comme le moindre et le simple vraiment parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, en même temps votre frère en Christ. Alléluia. Que le Seigneur vraiment a jeté un regard miséricordieux sur lui en l'appelant et en le choisissant dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité sans rien diluer. Alléluia. De prêcher toute la vérité, la repentance, la sanctification, dénoncer le péché. Alléluia. Vous voyez un peu. Donc, vraiment,
je vais annoncer ce thème selon la miséricorde que le Seigneur m'accorde. Le thème, la continuité de notre thème, c'est notre grand thème dont nous avons déjà eu à commencer depuis longtemps, le grand thème de notre enseignement qui est intitulé sur le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme. Alléluia. Dans l'âme et les faits qu'on ressente. Alléluia. Donc, c'est la partie 7. C'est la partie 7 de notre grand thème. Donc, qui est la partie 7 de notre grand thème du processus du débarrassement des impuretés dans l'âme et les faits qu'on ressente. Alléluia. Donc, vraiment, en toute humilité, nous savons que notre grand thème, je fais toujours juste un petit rappel. Notre grand thème était intitulé vraiment sur 3 grands points. Était porté sur 3 grands points. Ouais. Donc, nous sommes toujours sur notre grand 2. Nous sommes sur notre grand 2 qui est un peu comme le sous-thème. Le sous-thème 2, qui est le raffinage. Donc, le raffinage spirituel. Le raffinage, le traitement spirituel. Le raffinage, le traitement spirituel vraiment de l'âme, le cœur, l'esprit et notre corps. Alléluia. Donc, comme je souhaite déjà rappeler au peuple du Seigneur, je ne peux plus rappeler encore qu'est-ce qu'on avait vu sur le premier et tout. Donc, si vous souhaitez déjà connaître vraiment que sentez-vous à l'aise vraiment, vous pouvez m'écrire dans le inbox en toute humilité et je vais vous fournir la partie 1 jusqu'à la partie où vous êtes tombé. Vous êtes tombé, vous voyez, si vous êtes tombé, cette partie, c'est la partie 7. Et pour vous fournir toujours par texte vraiment PDF et fichier WhatsApp, toutes ces parties dès le départ dont vous n'êtes pas vraiment, dont vous n'êtes pas à jour, vous n'avez pas été au début. Donc, sentez-vous à l'aise vraiment libre, vraiment de demander vraiment ces fichiers et je vais vous les fournir par la grâce du Seigneur. Donc, mon staff et moi, on va vous les fournir. Mon staff et moi, nous sommes au service de Dieu et à votre service. Alléluia. Donc, vraiment, en ce moment, nous sommes toujours sur notre grand 2. Et nous avons le grand 2 qui est le raffinage et le traitement spirituel. Le traitement spirituel du cœur, de l'âme, l'esprit et le corps. On avait dit que le raffinage vraiment c'était un ensemble. On avait dit que le raffinage ou le traitement spirituel du cœur, de l'âme et l'esprit était un ensemble vraiment des procédés ou des opérations. Vous voyez, c'est donc des opérations spirituelles. Alléluia. Donc des procédés qui permettent de traiter, de transformer. Alléluia. Qui permet de traiter, de transformer vraiment le cœur, l'âme, l'esprit, la pensée et notre corps. Alléluia. Et notre corps. Et dès le départ, nous avons pris l'exemple, nous avons pris une parabole. L'exemple dans le monde, comme la parole dit que la nature nous enseigne, et on a pris l'exploitation du pétrole brut. C'est ça qu'on a pris comme exemple dès le départ, afin non seulement d'expliquer juste spirituellement et de prendre l'exemple avec le monde, avec la nature. Or, on a aussi parlé de le raffinage du pétrole brut. Alléluia. Or, nous avons vu la première, comme aussi le raffinage du pétrole brut, aussi un ensemble de procédés, des opérations industrielles qui permet de traiter qui permet de traiter, de séparer, de transformer le pétrole brut en différents produits finis. C'est la même chose aussi avec le raffinage et le traitement spirituel de l'âme, le cœur, l'esprit et le corps, où nous avons dit que c'est un ensemble de procédés, des opérations spirituelles qui permettent de traiter, de séparer, alléluia, de transformer le cœur, l'âme, l'esprit de tous les semences impures. Alléluia, de toutes les œuvres des ténèbres. Vous voyez? Des œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc, et de tout esprit impur qui habite dans le corps. Et on a vu, le premier, on a commencé vraiment avec, nous avons parlé des étapes de raffinage. Les étapes de raffinage ou de traitement spirituel.
On était sur le petit 1. On a enseigné sur le petit 1. Première étape, c'était vraiment la séparation spirituelle. La séparation spirituelle entre ce qui est pur et ce qui est impur dans le corps, l'âme et l'esprit. Or, par rapport à l'exploitation du pétrole brut, on appelle ça la distillation du pétrole brut. Or, spirituellement, on va parler de la distillation spirituelle, qui est la séparation spirituelle de ce qui est pur et impur dans le cœur, l'âme et l'esprit. Donc, on a eu à enseigner déjà sur cette étape. Cette étape-là, on a vraiment enseigné sur ça longtemps. On a enseigné sur ça longtemps. Et on a vu plusieurs méthodes dans la séparation. Donc, je vais essayer de vous les réciter encore rapidement. Mais on a enseigné sur ces éléments. Vous pouvez aller dans les autres parties pour avoir les profondeurs. On avait parlé que sur la première étape qui était, petit 1 qui était la séparation des impuretés, la séparation spirituelle des impuretés et des choses impures et pures dans le corps, l'âme et l'esprit. Donc, on a parlé de différentes méthodes. Il y avait la prière de repentance. Alléluia. Il y avait les différentes prières de purification. Nous avons enseigné sur nous avons parlé sur la prière de purification par le sang, la prière de purification par le feu, la prière de purification par l'eau pure, la prière de purification par le vent impétueux. Alléluia. La tempête de vent impétueux qui est le vent de vanage. Aussi la prière de purification par la lumière. On a enseigné, voilà, les différentes prières de purification, ce qui est en train de séparer les différentes méthodes. On a enseigné sur les prières intenses de délivrance et de taux-délivrance. On a enseigné on a parlé du jeûne, autre élément, autre méthode qui sépare ce qui est impur et pur en nous. Et aussi la parole de Dieu et le régime alimentaire. Voilà, voilà les différentes méthodes. Donc maintenant, nous allons passer sur le petit 2. Aujourd'hui, nous allons vraiment passer au niveau vraiment du petit 2. Alléluia. Le petit 2 qui est le petit 2 qui est vraiment la deuxième étape du raffinage et du traitement spirituel du cœur, de l'âme et de l'esprit. Deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape, c'est la transformation et la restauration. La transformation et la restauration spirituelle du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Yes. Je répète, la transformation et la restauration spirituelle vraiment du cœur, de l'âme, l'esprit et du corps. Donc, nous allons revenir encore sur notre parabole, sur notre exemple où nous avons pris dans la nature qui était le pétrole brut. Or, on appelle ça le claquage. Alléluia. Parce qu'on avait dit que la première étape aussi de traitement et de traitement de raffinage du pétrole brut, c'est d'abord la distillation. La distillation. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est le claquage. Le claquage. Or, le claquage, nous savons que le claquage, c'est un procédé qui permet de transformer un hydrocarbure lourd en hydrocarbure léger. Alléluia. Un hydrocarbure léger, bien-aimé. Or, dès le départ, nous sommes en train d'enseigner. On a parlé, qu'est-ce que signifie? On avait donné la référence. L'hydrocarbure qui signifie hydrocarbure. Vous voyez, vous ne pouvez pas encore expliquer les choses qu'il y a à expliquer. Sinon, ça va prendre du temps. On a expliqué hydrocarbure, on a expliqué qu'est-ce que symbolisait le pétrole brut spirituellement. Nous, dans notre corps, dans notre âme, qu'est-ce qui symbolisait le pétrole, qu'est-ce qui symbolisait l'hydrocarbure, qu'est-ce qui symbolisait vraiment toutes ces choses. Maintenant, nous allons parler maintenant, ça veut dire que donc nous sommes sur la transformation, la restauration spirituelle. Or, si nous revenons sur le claquage spirituel, c'est quoi? Le claquage spirituel, si on revient par identification dans notre thème, nous allons voir que c'est un procédé qui permet vraiment de transformer. Or, l'hydrocarbure, c'est quoi? Des semences. De transformer cette sémence en nous. En fait, cette sémence en nous vraiment. C'était semences en nous. Oui, c'était semences en nous qui sont encore brutes. C'était semences en nous qui sont encore brutes en semences pures. Oui. En fait, ce sont des semences que ça n'a rien à voir avec une semence impure qui doit être délivrée à nous comme dans la distillation. On doit séparer. Non. Il est question ici que une semence qui est brute en nous doit être transformée en une semence, que ça soit plus, ça soit vraiment plus,
plus pure. Ça soit vraiment plus pure et plus sainte. Vous comprenez un peu? Et plus sainte. Mais c'est une semence que Dieu ne peut pas enlever en nous. Mais ça reste là, mais ça doit être transformé. En réalité, c'est pas que ce n'est pas une semence qui est mauvaise. Vous voyez, c'est juste que dans cette semence, il y a quelque chose qui est encore brut dans ça. Vous voyez, mais il faut que ça soit transformé. Je vais vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer un peu. Vous voyez, je vais vous expliquer rapidement. Nous allons commencer. Nous allons commencer vraiment. Nous allons maintenant enseigner sur les différentes méthodes. Les différentes méthodes vraiment de transformation et de restauration spirituelle. Alléluia. Les différentes méthodes de transformation et de restauration spirituelle. C'est ça qu'on revient au craquage spirituel. Craquage spirituel quand on identifie avec le craquage vraiment du pétrole brut. Le craquage vraiment du pétrole brut qui est l'une des étapes du traitement et de raffinage du pétrole brut. Or, nous sommes aussi sur... Voilà. Donc, nous savons que la transformation, la restauration est l'une des étapes aussi du traitement et de raffinage spirituel du cœur, l'âme et l'esprit et le corps et le cœur. Donc, maintenant, les différentes méthodes de transformation et de restauration spirituelle. Écoutons très bien. Ces méthodes sont aussi très importantes, de la même manière que la distillation avec ses méthodes. De la même manière que la distillation spirituelle avec ses différentes méthodes. Or, la distillation spirituelle, c'était la séparation spirituelle de ce qui est impur. De ce qui est impur et de ce qui est pur dans le cœur, l'âme, l'esprit et le corps. On a vu ces différentes méthodes de séparation. C'était la première étape. Maintenant, deuxième étape, nous sommes sur la transformation et la restauration du cœur, de l'âme et l'esprit. On a sur les différentes méthodes. Les différentes méthodes qui nous permettent d'être utilisées pour être transformées et restaurées. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Petit A, comme première méthode, petit A, nous allons d'abord parler des prières de transformation. Alléluia. Les prières de transformation. Première méthode, il y a les prières de transformation. Alléluia. Petit A. Petit A, prière de transformation. Alléluia. Et comme exemple, on va enseigner qu'est-ce qui doit être transformé en nous. Oui, parce que nous devons comprendre quand on dit que prière de transformation, qu'est-ce qui doit être transformé. Mais avant de parler les méthodes de transformation, je vais d'abord enseigner vraiment pour expliquer déjà quand on parle de transformation et de restauration, je vais d'abord enseigner sur la transformation. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au niveau de la transformation? Donc je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Actes chapitre 3, verset 19. La parole de Dieu dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Je lis encore dans Matthieu chapitre 10, verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc nous comprenons, il y a une chose. On a en train de parler, on parle de la conversion. C'est ce qu'on appelle la transformation. La conversion, c'est la transformation. Or, quand on parle de la conversion, bien aimé, c'est comme si la chose change. Quitter d'un état à un autre état. Est-ce que nous comprenons? Quand on parle de conversion, on parle de changement du cœur. Le changement du cœur, ça veut dire que le cœur, ça veut dire que le cœur était habitué au système du monde. Le cœur était habitué par le rythme du monde, le système du monde. Alléluia. Pas vraiment que les doctrines du monde, les adages du monde, les enseignements du monde, les instructions du monde, en fait, toutes les lois mondaines. Quand on dit que loi mondaine, c'est par rapport au péché. C'est par rapport au péché que je suis en train de parler. Toutes ces choses, ça fait référence au péché. Ça fait référence aux œuvres des ténèbres.
il est question que notre cœur doit être changé. Notre cœur doit changer, bien-aimé. Notre cœur doit changer afin de devenir, ouais, parce que quand nous sommes encore dans le monde, nous sommes encore païens. Notre cœur, l'image de notre cœur, l'image de notre cœur vraiment est tellement impure. Or, quand on parle de conversion, il s'agit que le cœur change d'un état à un autre état. Ça veut dire que le cœur quitte de l'état du monde, ça quitte des ténèbres pour la lumière. Le cœur est transféré. La parole du Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit encore vraiment dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il nous a transféré les ténèbres à son agréable lumière. C'est ça la conversion. Et la conversion se passe au niveau du cœur. Qu'on ne vous trompe pas. C'est dans le cœur que se passe le changement. Et le changement qui est la conversion, bien aimé. La conversion, c'est la transformation, c'est le changement. Ça veut dire que le cœur quitte l'état des ténèbres pour l'état de lumière. Le cœur est transféré. Le cœur, l'âme et l'esprit sont transférés de l'enfer pour le royaume des cieux. Transférés du monde. Transférés du monde pour la saine doctrine. Transférés des fausses doctrines pour des vraies doctrines. Alléluia. Or, tout élément qui habite en nous, qui renferme, à nous d'être transféré de tout ce qui est ténèbres pour la lumière. Pour la lumière. Allons-y. Vous voyez? La parole se continue encore à nous dire. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, ou bien changés, ou bien être convertis. Alléluia. C'est la conversion. Le siècle présent, c'est le monde. Comment se fait-il? Tu dis que tu es la sainte doctrine, tu es chrétien, mais tu vis encore selon le monde. Tu vis encore selon le système du monde. Mais tu as encore les pratiques du monde. Tu sens encore les paroles du monde dans ta bouche. Tu as encore le comportement du monde. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore converti. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On doit être converti jusqu'à l'intelligence, converti jusqu'à nos pensées, jusqu'à nos sentiments, jusqu'à nos désirs, jusqu'à nos actions. On doit être converti. Converti qui est changé, transformé. Nos actions, nos pensées, les paroles qui sont dans nos bouches, nos sentiments, nos émotions, nos passions, tout doit être transformé. Tout doit être changé, bien aimé. Tout doit être changé. Voyez, bien aimé. La parole est encore claire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce qu'on entend? Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Bien, est-ce qu'on entend? La même image du Seigneur,
La même image de Dieu, donc il est question que le cœur que le Seigneur a, notre cœur ne doit plus refléter le monde. Notre cœur doit plus être l'état du monde, l'état de l'enfer. Notre cœur doit maintenant revenir à l'image du cœur de Dieu. Notre cœur doit être changé selon le cœur du Seigneur. Comme la parole du Seigneur nous dit dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 46. Je ôterai en vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je ôterai en vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel chapitre 46. Est-ce qu'on entend? Et j'inscrirai mes lois dans vos cœurs. Je ferai toutes choses nouvelles. Mais, bien aimé, je ferai toutes choses nouvelles. Mais on ne comprend pas l'impact de la parole. Hein? Nous ne comprenons rien, bien aimé. La parole du Seigneur nous dit encore toujours dans l'épître de Corinthiens, en Christ, toute chose est nouvelle. Et les choses anciennes sont déjà passées. Mais nous allons voir aujourd'hui, les gens sont dans le Seigneur. Les gens sont dans le Seigneur, ils sont en Christ. Mais ils disent que, ils utilisent ce passage pour dire que non, comme j'ai dit en Jésus-Christ, tout est à nouvelle. Tout est nouvelle, mais ta vie, tout est nouvelle, mais tu as encore un cœur endurci à la parole, un cœur endurci à la vérité. Tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'une personne qui a un cœur né de nouveau, c'est un cœur bien aimé qui est sensible à la volonté du Seigneur. Un cœur qui se soumet facilement à la parole, à la vérité de Dieu, à la vérité du Seigneur. Tu n'es pas encore né de nouveau. Vous utilisez les passages bibliques sans même connaître la portée qu'il y a dans ces passages. Mais comment se fait-il qu'on a en train de s'emparer des passages du chaque jour? On les prononce dans nos bouches, mais on ne sommes pas transformés. Mais vraiment, nous ne sommes pas impactés par ces paroles. Il y a un problème. Soit vous n'avez pas la compréhension, la révélation de la parole. Soit vous avez cette révélation, mais vous ne mettez pas ça en pratique. En pratique, est-ce que vous connaissez vraiment la portée, la profondeur de ce passage? En Christ, toute chose est nouvelle et les choses anciennes sont passées. Mais tu dis que toute chose est nouvelle et les choses anciennes sont passées, mais tu es encore dans la fornication. Menteur! Tu es encore dans le mensonge. Menteur! Hein? Menteur! Tu fais encore la calomnie, menteur. On a été transformé en tout. J'ai pris d'abord les passages pour que je vais commencer à vous détailler c'est quoi ce qu'on doit se transformer. Alléluia. La parole du Seigneur est très claire. Alléluia. Nous devons être transformés. Quand il dit que les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles, en Christ, toute chose est nouvelle. Qu'est-ce qui est nouvelle? Oui, c'est nouvelle parce que tout est nouvelle parce qu'il change. Parce que Dieu a ôté le cœur de pierre. Il a mis le cœur de chair. Le cœur qui écoute la parole. Le cœur qui est inscrit de la parole. Le cœur dont Dieu a inscrit sa parole à l'intérieur. Il a inscrit sa loi. Il a mis sa loi dans notre cœur. La seule qui habite. Et ce cœur qui est obéissant, c'est ça qu'on appelle que la chose est nouvelle. Ça veut dire que tout est transformé. Nos cœurs vont être transformés. L'âme, nous savons que l'âme, quand on dit que l'âme est transformée, ça veut dire que nos sentiments doivent être transformés. Les sentiments charnels, ouais. Les sentiments charnels doivent être transformés en sentiments vraiment purs et spirituels. Les désirs charnels doivent être transformés en désirs purs et spirituels. Je suis encore au niveau de l'âme. Les passions charnelles qui sont dans l'âme doivent être transformées en passions pures, saintes et spirituelles.
Les passions selon la volonté de Dieu. Les passions pures selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Les émotions vraiment, les envies, ces envies, ces émotions doivent être transformées en ce qui est pur, ce qui est selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc l'âme doit être transformée. Quand on parle de la transformation de l'âme, on parle de la transformation de l'esprit. Quand on parle de la transformation, ça veut dire que nos pensées doivent être transformées. Les mauvaises pensées qu'on a en nous, ça doit être transformé en pensées pures, les pensées selon la volonté du Seigneur, qui doivent s'installer en nous. C'est ça qui prouve on n'a plus les mauvaises pensées en nous. C'est ça qui prouve que nous sommes déjà convertis. C'est ça qui prouve que le Saint-Esprit habite en nous. On n'a plus les mauvaises pensées dans notre cœur. La volonté charnelle doit être, la volonté charnelle qui est dans notre cœur doit être transformée en volonté du Seigneur, la volonté pure du Seigneur, la volonté de la sainte doctrine. Vous voyez des choses qui doivent être transformées. Il y a encore quoi? Vous voyez? Le zèle amer doit être transformé en zèle pur. Le zèle pur, le zèle saint. Parce que quand les gens qui œuvrent avec le zèle amer, les gens qui œuvrent avec le zèle amer, je vous assure, ils ratent toujours leur mission. Parce que le zèle amer, c'est un zèle. Donc, un zèle qui est mélangé avec les impuretés. Quelqu'un zèle à faire le Seigneur, zèle à l'évangéliser, mais l'impureté est mélangée dans ses zèles. C'est un zèle amer. Un zèle amer. Vous voyez? Le zèle amer doit être transformé en zèle pur. Vous voyez ce que je vous disais? Je vous disais que ici, c'est un procédé afin ce qui permet, je vous disais que la transformation spirituelle, la transformation c'est comme le craquage spirituel, ça permet c'est un procédé qui permet vraiment de transformer certaines semences brutes en semences pures du Seigneur, en semences saintes du Seigneur. Or, ce n'est pas comme la distillation où on va tout ce qui est pur doit être purifié, doit être séparé de ce qui est une bonne semence. Mais ce genre de semences, ce sont des semences qui doivent être conservées. Mais il faut juste qu'on enlève dans ces semences. Il faut juste que dans ces semences, on puisse modeler cela. Ça doit être modelé. Ça doit être retouché. Alléluia. D'où maintenant le zèle amer doit être transformé en zèle pur. Alléluia. La crainte charnelle, la peur du monde doit être transformée en crainte sainte du Seigneur. La sagesse humaine doit être transformée en sagesse pure de Dieu. Oui. Les faux miracles doivent être transformés en miracles purs, les miracles saints du Seigneur. La fausse doctrine doit être transformée vraiment en une vraie doctrine. Une doctrine pure. Vous voyez? Une doctrine pure. L'amour charnel doit maintenant être transformé. Doit être transformé dans un amour surnaturel du Seigneur. Un amour surnaturel de Dieu. Or, l'amour charnel, ce n'est pas toujours un amour. C'est pas un amour toujours qui nous conduit à la vérité, c'est un amour vraiment qui nous égare. L'amour charnel. Mais l'amour surnaturel du Seigneur, l'amour pur et surnaturel de Dieu, c'est un amour vraiment qui nous amène au royaume des cieux. Qui nous amène au royaume des cieux. Or, il nous amène vraiment au royaume des cieux. Or, vraiment, nous allons parler, à ce niveau, nous allons parler vraiment les différentes méthodes. Vous voyez, les différentes méthodes de transformation et de restauration. Les différentes méthodes de transformation et de restauration vraiment du cœur, de l'âme, l'esprit et de notre corps. Nous avons parlé les prières de transformation. Les prières de transformation.
Or, pour faire les prières de transformation, on doit s'appuyer sur les éléments que j'étais en train d'enseigner là tout à l'heure. Tu dois prier que dans les prières de supplication, tu dois prier comme ça, Dieu te transforme ces éléments. Implorer au Seigneur en te tenant sur ces paroles qui enseignent sur la transformation. Sur la transformation. Il y a aussi les prières de transformation. Vous voyez, il y a différentes prières de transformation. Première méthode de transformation et de restauration, il y a ce qu'on appelle les prières de transformation. Alléluia. Les prières de transformation. Maintenant, deuxième méthode, nous avons en fait, les différentes méthodes que nous allons citer ici, nous allons parler les différentes méthodes. Il y a la première méthode, c'était les prières de transformation. Maintenant, la deuxième méthode, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle les prières, il y a ce qu'on appelle les prières de bâtissement, les prières de plantation, de bâtissement et d'ensemencement. Vous voyez? D'ensemencement vraiment, des semences pures du Seigneur. Des semences pures. Alléluia. Mais je préfère, et que bref, deuxième méthode c'est prière. Deuxième méthode c'est la prière de bâtissement, de plantation et d'ensemencement. Alléluia. Et puis je vais vous expliquer ce que ça signifie. Donc là-bas c'est un peu le petit B. Parce que le petit A c'était les prières de transformation. Je vous ai déjà expliqué, je vous ai enseigné profondément sur la transformation, les éléments qu'on doit prier, que Dieu transforme en nous, implorer. Il y a encore d'autres éléments, c'était quelques éléments. Maintenant, petit B, prière d'ensemencement. Autant pour moi, prière de bâtissement, d'ensemencement et de plantation spirituelle dans notre aide. Qu'est-ce que signifie cette prière? En fait, la prière là consiste, c'est une prière qui consiste donc, le Seigneur, c'est une prière qui consiste, on doit implorer le Seigneur, prier le Seigneur. C'est une prière, nous allons voir, vous voyez, après avoir qu'on a terminé la purification. Vous voyez, après avoir que le Seigneur a déjà commencé, comme dans la première vraiment étape qui était la discersion spirituelle, la séparation de ce qui est impur et ce qui est pur dans le cœur, l'âme et l'esprit. Or, Dieu a commencé à enlever les choses qui sont impures en nous. Donc, il faut que ces choses-là soient remplacées. Ça veut dire que remplacées par des semences pures. Ça veut dire que si Dieu enlève la colère, Dieu nous donne la colère, il doit remplacer la colère par quelque chose. Si Dieu a enlevé à nous la haine, pendant les prières de purification et de délivrance, tout ce que Dieu a délivré en nous, il a purifié en nous, il a enlevé en nous, il a extrait en nous qui ne nous glorifie pas le Seigneur. Il va remplacer ça par sa sémence. Il va remplacer ça par son trésor. Il va remplacer ça par son dépôt. Il va remplacer ça, vous voyez, par sa volonté, par sa parole, par la sainte doctrine. Alléluia. Et nous allons constater, quand le Seigneur ôte cela en nous, vous voyez, or, nous allons voir que lorsque nous naissons, lorsque nous sommes en Christ, il y a déjà certaines semences, nous avons certaines semences en nous qui sont là, qui sont déjà pures. En nous, les bonnes semences qui sont en nous. Maintenant, il faut que Dieu maintenant enlève des semences pures pour remplacer par les bonnes semences. Or, les bonnes semences que Dieu va planter là, les trésors que Dieu va planter, il faut que comme Dieu enlève les autels maléfiques, il remplace ça par l'autel de Christ, qui est la sainte doctrine dans notre cœur, âme, esprit, qui va joindre les autres bonnes semences qui étaient là depuis longtemps, qui a venu s'associer à ça parce que des semences impures étaient mélangées avec les bonnes semences. Il faut qu'on enlève toutes les mauvaises semences qui ont été enlevées
Là, on est passé dans l'étape où les mauvaises semences ont été enlevées. Dieu maintenant doit remplacer ça par les bonnes semences pour jeune, pour accompagner avec ce qui était bon, qui était à présent. Alléluia. Donc, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Jérémie. Autant pour moi. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Jérémie chapitre 31, verset 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire et ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter, dit l'Éternel. Ça veut dire que comme Dieu a veillé, en fait, je vais encore aussi lire rapidement Deutéronome chapitre 7, verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à l'égard. Vous renverserez l'autel, vous briserez la statue, vous abattez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image. Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous voyons que Dieu, avant que Dieu ne plante, Dieu ne sème. Dieu plante sa volonté à nous, il sème sa volonté, il bâtit sa volonté à nous. Dieu doit d'abord, je sais que Dieu dit qu'à ruiner, détruire, c'est quoi? C'est par rapport à la délivrance qu'on a reçue, Dieu l'a délivrée. Dieu a séparé en nous, il a levé les choses impures en nous. Il a purifié en nous, il nous a purifiés, on est passé déjà par l'étape de purification, l'étape de délivrance. Maintenant, après cela, Dieu maintenant doit bâtir. Or, l'étape de purification et de délivrance, c'est ça qu'on appelle quoi? C'est ça qu'on appelle le déracinement. C'est ça qu'on appelle le démolissement. C'est ça qu'on appelle ruiner, détruire, ravager. Vous voyez? Oh, je vais vous expliquer ça. Donc, pour ceux qui veulent mieux comprendre, ils doivent vraiment demander en toute humilité les enseignements PDF ou par fichier WhatsApp pour avoir connaissance. Ouais, on est passé sur l'étape. On est passé sur l'autre étape qui était vraiment l'autre étape de discernement spirituelle, qui était de séparer ce qui est pur en nous, qui était de recevoir la délivrance, la purification dans notre cœur, l'âme et l'esprit. Maintenant, Dieu a mis de s'aimer maintenant ce qui a été ôté en nous. Il a mis de remplacer ça par des semences pures, par des trésors, par son dépôt. Alléluia. Vous voyez? Voici maintenant, nous allons voir que lorsque le Seigneur, il dit que comme j'ai veillé, ouais, le Seigneur, il est très clair. J'ai été établi pour arracher, pour abattre. Ouais, quand il dit, regarde, j'ai été établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Or, nous savons que le cœur, c'est un royaume de cieux caché. Et si notre cœur reflète encore le monde, c'est un royaume des ténèbres. Le cœur, c'est un royaume de Dieu caché. Ouais. Ça veut dire que, physiquement, le Seigneur avait utilisé Jérémie pour qu'il abatte des choses. Dieu a battu, il a tête en train d'abattre des choses qui ne le glorifient pas. Physiquement, on abattait les idoles physiques. En Israël, c'était physiquement, on les abattait, on démolissait ça. Or, ces idoles étaient placées sur la nation, sur la terre de notre cœur. Oh, Israël est un royaume. Notre cœur devient un royaume, devient une terre. D'où maintenant, il faut maintenant que j'ai été établi afin d'établir sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes. Or, ici, ce sont des serviteurs de Dieu qu'il a utilisé pour délivrer les gens par la puissance de Dieu. Ou bien, quand nous sommes là, répartis seulement pour le processus. Le processus, on peut réciter le processus pour faire la paix de délivrance entre nous et le Seigneur. Voilà. J'ai été établi aujourd'hui sur les nations pour arracher et que tu abattes. Arracher, abattre, c'est la délivrance, c'est la purification, c'est la séparation, ce qui est pur, ce qui est pur en nous, dans lequel l'âme et l'esprit. Ouais. Pour que tu ruines, ruiner, c'est la délivrance. La délivrance, parce que Dieu doit ruiner tout ce qui est mauvais en nous, abattre tout ce qui est mauvais en nous, détruire tout ce qui est mauvais en nous.
Maintenant, après avoir détruit, après la défense, on nous dit que pour que tu bâtisses et que tu plantes. Yes. Ça veut dire que là, ce qui a été ruiné et ce qui a été détruit, ce qui a été démoli, là, a été remplacé par la volonté du Seigneur. Ça ne doit pas rester vide. Je prends peut-être par exemple, lorsqu'au champ là, comme en Afrique là, lorsque les mamans sont en train de cabaret champ, on a fini de défricher. Lorsqu'on finit, on va finir de nettoyer le champ. À la place des herbes qu'on a nettoyées, qu'on a fait là, on va maintenant planter des semences pures parce que on a d'abord défriché le champ, on a défriché le champ, on a abattu les arbres et les souches. Maintenant, on a enlevé les souches, on a déraciné les souches, on a ruiné les herbes, on a détruit, démoli les herbes, toutes ces choses, les arbres déracinés. Maintenant, le champ va rester bien nettoyé. On va remplacer ces choses par les bonnes semences. C'est la même manière. Le champ, c'est notre cœur. Le royaume, c'est notre cœur. La terre, c'est notre cœur. Dieu a enlevé tout ce qui est mauvais dans le cœur, l'âme, l'esprit. Maintenant, il va commencer à bâtir. Vous voyez? D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit, comme je vous l'ai dit, dans Deutéronome. Oh, la parole du Seigneur nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, ici, dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce qu'on entend? Qui a bâti sa maison. Oh, le roc, c'est quoi? Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est la sainte doctrine. Ah, ça veut dire que si la sainte doctrine habite dans notre cœur, si la vérité pure habite dans notre cœur, si la lumière habite dans notre cœur, la vérité totale, oh, on laisse que Dieu plante la vérité totale dans notre cœur. Si notre cœur a été transformé, planté par la sainte doctrine, je vous assure, ça veut dire que c'est ça qu'on appelle bâtir. Vous voyez, nous comprenons déjà que le roc, c'est la parole. Le roc, c'est la vérité. Le roc, c'est Christ. C'est Jésus-Christ même. Oh, Jésus-Christ est la parole, la vérité, la sainte doctrine, le chemin, la lumière. Alléluia. Vous voyez, il est semblable. Celui qui entend et qui met en pratique cette parole. Oh, on ne peut pas mettre, ça veut dire qu'avant de mettre en pratique, pour avoir entendre, c'est quelle parole qu'on entend? La sainte doctrine. Cette parole dit que celui qui entend et met en pratique cette parole. Quelle parole? C'est la parole de la sainte doctrine. Pas les fausses doctrines, pas les doctrines tièdes, pas les mensonges. Hein? Et lorsque ça entre, on a entendu, ça entre dans le cœur, ça a été bâti en nous, bâti dans le cœur. Oh, Dieu maintenant, à la place où vous voyez maintenant, Dieu doit bâtir. On a fait les prières. Dieu doit bâtir sa parole en nous. Il doit bâtir la sainte doctrine dans notre cœur, notre esprit, nos pensées, nos désirs. Dans tout notre corps. Le Seigneur doit s'aimer la sainte doctrine en nous. Planter la sainte doctrine en nous. La parole du Seigneur écrit que dans Matthieu 13, verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Mais à part ça, la parole de Dieu nous dit encore dans Luc chapitre 8, verset 11, voici ce que signifie cette parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on entend? La sémence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'après avoir qu'on a reçu la délivrance, après avoir que Dieu est en train de purifier, en train d'enlever les choses impures en nous là, à la place de ça, on doit céder. La parole de Dieu doit être plantée à ce niveau. Si la parole de Dieu n'est pas plantée à ce niveau, n'est pas bâtie à ce niveau, les esprits impurs vont encore venir à rester. Or, quand on est en train d'être démoli, on est en train d'être démoli. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu encore, c'est très important. Or, qu'est-ce que le Seigneur, en grosso modo,
En grosso modo, bien, mais qu'est-ce que Dieu doit planter? Qu'est-ce que le Seigneur doit planter et s'aimer en nous? La même manière que le Seigneur dit dans Deutéronome. Dans Deutéronome, vraiment, chapitre 7, verset 5, voici au contraire comment vous allez agir à l'égard. Vous renverserez l'autel, vous briserez la statue. Or, l'autel, le péché c'est l'autel dans notre cœur, le péché dans notre cœur c'est l'autel maléfique. Il faut maintenant le péché soit détruit et brisé à nous. Les esprits qui habitent, qui nous possèdent, qui peuvent protéger le corps, qui possèdent le corps de certaines personnes qui ne sont pas délivrées. Ces esprits sont comme l'autel dans le cœur, l'autel dans l'âme et l'esprit dans le corps. Ces esprits sont comme les statues dans le corps, comme l'image dans le corps, l'image taillée, le péché, les œuvres impures. C'est ça qui représente les autels. Les autels, les statues, les idoles et les images taillées en eux. Maintenant, on dit que ça a été délivré, ça a été ramassé, abattu, détruit, purifié par le sang du Christ et par la puissance de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Ça va être remplacé maintenant. Or, ça veut dire que comme l'autel, ça veut dire que comme l'autel était l'autel du péché, l'autel des démons qui habitaient dans le cœur de l'esprit, ça sera remplacé. L'autel qui sera maintenant planté en nous, ça sera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la Sainte Doctrine, c'est ça l'autel. L'autel de Jésus-Christ. L'autel de Jésus qui doit être habité dans le cœur, qui est la Sainte Doctrine. Ce n'est pas les autels ce ne sont pas les autels physiques que tu vas aller mettre l'autel physique devant toi. Non, il s'agit du cœur. L'autel de Christ, c'est la Sainte Doctrine qui doit habiter dans le cœur. Or, les démons qui sortent dans nous sont remplacés par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, il y a l'autel de Christ, les statues de Christ. Or, quand on parle des statues, la parole du Seigneur nous fait comprendre dans, comment dire, la parole de Dieu nous explique. Quand on parle des statues, la parole de Dieu fait comprendre que les statues signifient les prescriptions du Seigneur. Or, quand on dit que statut, une personne, le statut d'une personne, c'est la position d'une personne dans la société. Or, ce qui fait la position d'une personne, ce sont les principes. Or, le statut spirituel de Dieu, c'est quoi? Ce sont les principes du Seigneur qui doivent maintenant être plantés à nous. Les statuts du diable, spirituels du diable, les autels du diable, les esprits impurs qui sont autant doivent être remplacés par l'autel de Christ dans notre cœur, âme, esprit. Les statuts de Christ dans notre cœur, notre esprit. L'image de Christ dans notre cœur est devenue maintenant l'image de Christ. C'est ça que Dieu a planté à nous. Vous voyez? Donc voici les différentes choses que Dieu doit planter et bâtir en nous. Le Seigneur doit planter, s'aimer et bâtir en nous quoi? Le zèle pur, le zèle, la force, la détermination, le courage, la crainte pure, l'amour, la douceur, la joie, la paix. Vous voyez? S'il n'y avait pas l'amour, il doit planter cela. Il y a cette qui est de l'amour, mais ça va augmenter. La paix, Dieu doit continuer à s'aimer, à bâtir davantage. Quand on dit qu'il sème sa Sainte Doctrine, c'est tout ce que je suis en train de préciser là. Il sème la Sainte Doctrine. Or, ce qui continue la Sainte Doctrine, c'est quoi? Ce sont les choses qui doivent être plantées à nous. Planter en nous la piété, planter en nous la sanctification, planter, s'aimer, bâtir en nous les trésors, le dépôt. Alléluia. L'image, son image, il doit s'aimer, planter, bâtir en nous son image. Son aspect, ses attributs, ses qualités. Alléluia. Le courage, la connaissance. Vous voyez? La sagesse, l'intelligence pure. L'intelligence pure. Alléluia. La persévérance, là que c'est nous, la résistance, la résilience, la persévérance dans sa volonté, c'est pas une personne dans les choses impures. C'est tout ce qui a été, ça a été remplacé. Oui. La persistance dans sa volonté, s'aimer, planter, bâtir davantage à nous.
la vérité, la lumière, la justice, la transparence, l'honnêteté. Vous voyez? Les dons spirituels. Le caractère de Christ. L'attitude de Christ. Alléluia. C'est ça qui doit être sémé en nous. Planté, bâti en nous. Parce que ça remplace toutes ces choses. Vous voyez? Maintenant, petit C, prière d'arrosage. La prière d'arrosage, bien aimé. La même manière que la sémence, tout ce qui est sémé, planté et bâti est la parole. C'est toujours la parole qui va encore arroser davantage. Regardez quand vous avez fini de sémer au champ, de planter au champ. Maintenant il faut l'eau. L'eau doit venir arroser. La pluie doit arroser la plantation, les semences. Et puis il faut que ça croître. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit, on connaissait, nous sommes sur le petit C. Le petit C qui est quoi? La prière d'arrosage spirituel. La prière d'un chrétien. Prière d'un chrétien d'arrosage spirituel. Ici, il est question d'arroser, d'entretenir, d'arroser tout ce que Dieu a planté en nous, sémé en nous. Il a mis en nous comme dépôt, comme trésor. Tout ce que Dieu a planté pendant les prières vraiment, tout ce que Dieu a rempli en nous, il a planté en nous, il a bâti en nous. On doit entretenir. On doit arroser ça chaque jour. Si on n'entretient pas, on n'arrose pas, le diable va venir voler. D'où maintenant parle dans Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour détruire, pour voler. Le voleur ne vient que pour détruire, pour voler, pour égorger. Oui. Il va venir arracher. Il va venir voler. Ça va mourir. Si on n'arrose pas les plantes, ça va mourir. Ça va mourir, bien aimé. On n'arrose pas. Si la pluie s'arrête, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Tout ce qu'on a sémé là, ça va mourir. Les plantes vont mourir. C'est la même manière. C'est ça qui dérange les chrétiens. Dès que le chrétien aujourd'hui, il est rempli par le Seigneur, Dieu a bâti des choses et parce que c'est à terminer. Ça doit s'entretenir. C'est vrai qu'on dit que la délivrance s'entretient. Le remplissage de Dieu s'entretient. La restauration de Dieu s'entretient. Un chrétien est arrosé. D'où même on parle de prière d'arrosage. Or, l'arrosage se passe de plusieurs manières. Donc il faut faire les prières d'arrosage. Or, la parole dit que heureux. Or, c'est la parole de Dieu qui nous arrose. Mais c'est vrai que quand on doit méditer la parole de Dieu chaque jour, parce que la sanctification pour arroser, c'est que Dieu a sémé en nous. Pour rendre plus, c'est que Dieu a sémé en nous. Mais il faut aussi faire la prière d'arrosage. Afin d'invoquer la pluie de l'eau pure. La pluie de bénédiction du Seigneur, ça descend, l'eau pure, ça doit descendre du ciel pour venir arroser. La même manière qu'il y a l'eau pure, l'eau pure aussi, d'arrosage aussi là. D'où maintenant la parole du Seigneur, on nous dit, Hébreux chapitre 6. Autant pour moi, on connaissait chapitre quoi? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait quoi? Oui. Donc il faut que, j'ai planté, ça veut dire que il a prêché la Sainte Doctrine, Apollos a arrosé. Apollos aussi, il prêchait aussi la Sainte Doctrine. Donc Paul a planté, quand il plante, c'est une parabole, ça veut dire qu'il a prêché la Sainte Doctrine. Il a posé les fondements en prêchant la Sainte Doctrine. Et Apollos est venu maintenant après lui. Apollos est aussi venu continuer à enseigner la Sainte Doctrine, à nourrir le peuple. C'est ça qui a arrosé toujours. L'arrosage, c'est toujours être continué à enseigner. Vous voyez? Tu es rempli aujourd'hui, tu te remplis tes dons et puis tu arrêtes la Sainte Doctrine, tu n'écoutes plus l'enseignement pur, tu abandonnes, tu te décourages. Ce que Dieu a mis en toi, ça va mourir. Le diable va venir voler. Il va venir voler. Or, pour qu'on soit apte à pratiquer la Sainte Doctrine, apte à méditer à toi les révélations, il faut aussi qu'on fait les prières d'arrosage. Assez tenant sur les passages bibliques. On doit invoquer l'eau pure du ciel. L'eau pure. On devait toujours invoquer la pluie de bénédiction. Ce n'est pas une pluie de bénédiction physique, une pluie de bénédiction spirituelle. C'est l'eau pure. L'eau qui sort du corps du Père, ça doit arroser.
Ouais, d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit dans Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produise une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Oh, la terre c'est notre cœur. La terre c'est notre cœur. Dieu a semé des choses bonnes dans notre cœur. Oh, cette terre-là qui est abreuvée par la méditation de la parole de Dieu chaque jour. Abreuvé par l'obéissance à la sainte doctrine, abreuvé par la prière d'arrosage. Yes. N'oubliez jamais de faire la prière d'arrosage des semences de Dieu en vous chaque jour. Vous devez soit invoquer l'eau pure, spirituelle des bénédictions de ceux qui sont du trône du Seigneur. Ça va se répandre pour arroser. J'avais dit que je vais faire une démonstration de toutes ces prières. De toutes ces prières dès que le thème va finir. Je ferai une démonstration de ces prières. Alléluia. Ésaïe 30, verset 23. Alors, il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise sur terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, des troupeaux paîtront et des vastes pâturages. Ça veut dire quoi? Alors, il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Oui. Ça veut dire que ici, ce n'est pas la sémence physique. Ce sont les différentes sémences que vous parlez. Dieu doit arroser le don spirituel, arrosé par la sainte doctrine, arrosé par l'obéissance, arrosé par la vie de sanctification, arrosé par les prières, les différentes prières, arrosé par la prière d'arrosage. Oui. Ça doit être arrosé. Chaque jour, on doit faire la prière d'arrosage. On doit invoquer la pluie pure du Seigneur qui sort du trône de l'Éternel, afin que ça vienne arroser. Ici, ce n'est pas une pluie physique, c'est une pluie spirituelle. Oh, cette pluie symbolise l'obéissance à la sainte doctrine et vivre une vie de sanctification. Et méditer la parole, écouter l'enseignement pur. Et puis aussi faire la prière d'arrosage. En évoquant l'eau pure, la pluie des bénédictions du Seigneur qui est pure. Pour venir arroser. Hein? Arroser quoi? Les semences de Dieu à nous, les dons de Dieu à nous, l'appel du Seigneur dans notre vie. La mission de Dieu dans notre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience. L'obéissance qui est à nous, ça doit arroser toutes ces choses, la persévérance. Toutes les choses que vous avez citées. Ah, alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre et le pain produira. Vous voyez, ça veut dire que quand Dieu sème des choses en nous, pour que ça produise, ça n'est qu'à arroser. Quand c'est arrosé, ça va croître. Après avoir que ça a cru, ça va maintenant commencer à produire. À produire des fruits. Quand ça produit, c'est pour que ça va aider les autres chrétiens. Vous voyez, ça va amener les autres chrétiens à la repentance. Nous comprenons déjà maintenant. Voilà. Voilà vraiment, nous allons d'abord arrêter là. Nous allons vraiment arrêter. Nous allons d'abord arrêter vraiment là. On va continuer. On va d'abord arrêter vraiment notre partie 2 qui est la transformation, la restauration spirituelle. Nous allons continuer. On continue vraiment. On va continuer dans l'autre enseignement. Dans l'autre partie, on va continuer avec le petit 2. Dans l'autre partie. Comme je ne veux pas que l'enseignement là soit très long. Donc, ça va continuer dans une autre partie, dans un autre enseignement. Alléluia. Donc, voilà. Donc, pour résumer, voilà les différentes méthodes de transformation et de restauration spirituelle du cœur de l'âme et de l'esprit que j'ai eu à citer, qui représentent le craquage spirituel du cœur de l'âme et de l'esprit. Donc, on a d'abord parlé on a cité en A la prière de transformation. Alléluia. En B, nous avons cité la prière de bâtissement, d'ensemencement et de plantation. J'ai expliqué comment cette prière, comment ça doit se faire. Mais je vais démontrer cette prière après. Et puis, en C, j'ai aussi enseigné l'autre méthode. L'autre méthode, vraiment, c'est aussi la prière d'arrosage spirituel. J'ai aussi enseigné, expliqué.
Donc, on va continuer les autres méthodes prochainement sur nos petits deux. Les autres méthodes de transformation et de restauration spirituelle du cœur, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Donc, demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes authentiques de cet enseignement et je mets la signature authentique de l'autorité d'impactation, de changement et de transformation de cœur, âme, esprit qui vont écouter, tant disposés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.